Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, votre rendez-vous hebdomadaire Agir pour l'environnement. C'est régulièrement, toutes les semaines sur Kwesi. Aujourd'hui, nous allons parler de celles et ceux qui bougent les lignes chaque jour, les personnes engagées au service de l'environnement sans lesquelles rien, absolument rien ne serait possible. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que l'engagement citoyen est très important à Mayotte. Associations, collectivités, initiatives individuelles, les exemples sont nombreux. Sans ces personnes qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour sensibiliser les autres aux enjeux environnementaux, il ne se passerait pas grand-chose. Nos équipes sont parties à la rencontre de ces personnes et de leurs projets pour nous accompagner tout au long de cette émission, des hommes et des femmes qui bougent les lignes tous les jours au service de la protection de notre environnement. On a donc le plaisir d'accueillir Elisabeth Chovansky, des naturalistes, Sidi Moukou de l'association Adé-du-Pass, et puis Ambouaria Abdou du Centre communal d'action sociale de Sada. Enfin, comment être un acteur de la protection de notre environnement au quotidien? C'est avec Anne-Constance que nous étudierons tous les gestes à avoir. Donner du temps aux autres, s'engager au service de l'intérêt général, développer des projets citoyens au service du plus grand nombre, y croire coûte que coûte sans jamais baisser les bras. Ils sont nombreux à Mayotte à porter des projets pour sensibiliser les habitants de l'île à la protection de la planète et donc de notre environnement et donc de notre île. Nous sommes allés sur le terrain, ou plutôt l'équipe de Pierre Bellucci est allée sur le terrain. Regardez ce reportage signé donc de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Selon le célèbre écrivain Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Un emprunt qui induit un engagement de tous afin de préserver les richesses qu'abrite Mère Nature. À ce titre, nous avons posé la question à la population de Mayotte. Êtes-vous engagé dans des actions de protection de l'environnement? Non, personnellement non. Pour l'instant non, mais ça va venir. J'en parle souvent donc avec mes classes, mais je participe pas vraiment. Je suis directrice d'école, donc dans mon école, les enseignants essaient de travailler avec les enfants sur justement les collectes, les tris des déchets. De temps en temps oui, parce que j'habite à Passamanti, on a une association à Passamanti justement. On a beau crier, mais il faut que ce soit chacun son petit bout chez soi. Bon, je continue à trier mes déchets, voilà. Tri, ramassage de déchets, action de sensibilisation. À Mayotte, de nombreux acteurs s'engagent afin de redonner à l'île au lagon sa splendeur d'antan. En marge des initiatives citoyennes, une multitude d'acteurs associatifs et institutionnels agissent à leur échelle pour faire bouger les lignes. C'est le cas de l'Agence française de développement, qui finance et accompagne de nombreux projets liés à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Notre intervention ici à Mayotte consiste à intervenir massivement sur l'ensemble de ces segments, qu'il s'agisse de l'eau, de l'assainissement, des déchets, et d'accompagner en parallèle le renforcement des actions de sensibilisation, des actions de formation sur le sujet de la biodiversité. L'AFD est donc une banque de développement qui intervient auprès des collectivités locales et du monde associatif pour favoriser le développement durable. Aujourd'hui, on a des prêts à taux zéro pour tous les projets qui concourent, on va dire, à atténuer les impacts du changement climatique. Donc ça veut dire une meilleure gestion de l'assainissement, c'est de l'éclairage public en LED, c'est de l'aménagement des plages, des zones urbaines qui touchent aux zones naturelles. C'est très, très vaste. L'année passée, plus de 30 concours financiers ont été apportés par l'AFD en faveur du secteur public à Mayotte. Parmi les projets, un grand nombre émanent des municipalités. Dans la commune de Bouéni, le maire a ainsi fait de la protection de l'environnement une priorité. Campagne de ramassage, campagne de sensibilisation, mise en place d'arrêtés municipaux. Entre répression et sensibilisation, il tente d'accompagner ses administrés vers un changement de comportement au quotidien. L'éducation est super importante pour la population de Mayotte aujourd'hui. Le temps que
s'apprenne, que cette éducation soit reprise par la population, je me suis dit, il ne faut pas que la mairie reste les bras croisés, il faut que l'action soit faite. Du coup, donc, j'ai exigé aux agents de continuer de ramasser les vendredis et lundis, et puis en même temps, de faire l'éducation. Éduquer la population, voilà l'un des préalables au défi de la protection de l'environnement. Car comme l'a si bien dit le philosophe chinois Confucius, nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Oui, ils sont nombreux à faire tout un tas de choses et on ne se rend pas compte forcément au quotidien, mais on a la chance de les recevoir sur ce plateau. On va les représenter. Il y a Elisabeth Chovansky qui représente les naturalistes aujourd'hui. Elisabeth, bonjour. Bonjour. On a également Sidi Moukou qui est avec nous de l'association AD du Pass. Sidi, bonjour. Bonjour. Et puis on a Ambouria Abdou du Centre communal d'action sociale de Sada. Bonjour. Bonjour. Et puis Anne-Constance, évidemment, que tout le monde connaît maintenant sur ce plateau. Bonjour Anne-Constance. Bonjour. Mesdames et messieurs, on va parler de votre passion, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Vous n'êtes pas forcément payé comme pourraient l'être certains salariés dans certaines sociétés. Ce sont des associations, l'envie au quotidien d'aider, de faire, de donner pour l'autre. Comment on arrive à sensibiliser les citoyens au quotidien sur votre passion, c'est-à-dire la protection de l'environnement, Elisabeth ? C'est un travail de longue haleine. Oui. Donc, pour ma part, les naturalistes ont commencé il y a une vingtaine d'années à déjà poser les premiers jalons d'une sensibilisation à l'environnement et à l'impact de l'environnement sur la vie quotidienne des habitants, sur leur santé et sur leur économie. En mettant en œuvre 5 pôles, un dédié aux études d'impact, l'autre à l'animation, un à la première réserve naturelle nationale, Nino Mbudzi, l'environnement, et voilà, j'ai un petit peu fait le tour des pôles de communication. Mais justement, en termes de communication, j'imagine, Sidi, qu'on ne s'adresse pas de la même manière, on ne forme pas, on n'informe pas de la même manière un gamin de 5-6 ans et un adulte. J'imagine que les méthodes sont différentes. Mais certainement, parce que l'idée, c'est que la personne prenne conscience et comprenne l'enjeu qu'il y a derrière donc l'environnement, la nature. Parce que il faut déjà que la personne puisse prendre conscience que la nature nous veut du bien et que si on lui rend bien, il nous le rend bien en tout cas. Mais c'est clair. Voilà. Donc, mais ça doit en tout cas aller par rapport à la personne, à sa situation, et lui expliquer par rapport à son vécu et autour de lui. Ce que lui, il a pu vivre et sa propre expérience. Exactement. En fait. C'est beaucoup mieux que de vouloir expliquer des théories ou des sujets qu'il ne comprend pas forcément. C'est de l'amener sur son terrain et essayer d'en tirer le meilleur de la personne pour qu'il comprenne les enjeux qui lui attendent tout de suite, immédiatement, parce qu'il faut qu'il comprenne que la nature nous nourrit, la nature nous permet d'être en bonne santé, la nature, en tout cas, c'est ce dont on a besoin au quotidien pour s'en sortir. Sans la nature, elle n'a pas besoin de nous, mais nous on a besoin de lui au quotidien. Voilà. Sidi, Elisabeth, tout le monde, est-ce que comment vous vivez? C'est quoi votre quotidien quand on est passionné comme ça par l'environnement, la beauté de notre île? Parce que c'est ça en fait. Hein. Vous ne pensez qu'à ça tous les jours? Ou tout le temps? C'est que ça? Il n'y a que ça qui compte. Oui, parce que l'interaction se fait au quotidien. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. L'interaction se fait au quotidien. Vous êtes sur l'île de Mayotte, vous êtes confronté à chacun de vos pas à un problème environnemental ou à une initiative environnementale qui fait plaisir. Voilà. Donc c'est... Ambouria, est-ce que les associations environnementales sont coordonnées ou fédérées? Est-ce que, par exemple, il y a une association des associations ou une fédération des associations, histoire que, voilà, il y a une espèce de fédération? Oui, je pense que notamment nous, par exemple, au CCAS, nous accompagnons des publics qui sont déjà vulnérables. Et ces publics-là, au quotidien, ils ne pensent pas à l'environnement. Donc, nous mettons en place des services d'insertion et on passe par le biais de l'insertion de la personne, puisqu'en l'insérant, nous lui apportons déjà la réponse du quotidien et ce qui va lui permettre de regarder un peu plus l'environnement auquel il habite. Donc, en général, et puis
nous coordonnons aussi, bien évidemment, les acteurs du territoire, puisque les centres communaux d'action sociale, ils travaillent avec les communes et avec les associations communales. Donc, nous devons travailler avec les associations communales. On ne peut pas se permettre de travailler seul ici à Mayotte avec des sujets pareils. De toute façon, c'est des sujets transversaux. Vous êtes suffisamment soutenus les uns et les autres par les différentes collectivités? Vous sentez qu'ils sont là derrière ou c'est juste un faire-valoir? Il y a une prise de conscience qui est, on la voit. C'est assez récent, ça. Oui, c'est récent. Ouais. Mais il y a vraiment une prise de conscience et il y a une très très belle collaboration qui se met en place avec l'ensemble des collectivités. Ouais. Y compris dans les domaines de la formation, puisqu'elles sont très demandeuses de formation, que ce soit de leur population ou de leurs services techniques, ce qui est quand même aussi relativement récent. C'est beau aussi d'entendre des associations qui disent non, ça va, on travaille bien les collectivités, en clair, vous n'avez pas besoin de plus de moyens. Ah bah si, quand même, parce que est-ce que les collectivités ont beaucoup de moyens? C'est la question qu'il faut se poser évidemment. aussi. Évidemment. Comment vous faites pour vivre ces associations? L'association, c'est surtout de l'envie, du bénévolat, et c'est ça le quotidien. Le don de soi, en fait. Le don de soi, ne pas compter son temps et aller travailler, faire travailler tout le monde, les autres, parce qu'il faut aussi donner envie aux autres de venir travailler avec nous, de faire des choses qui sont bien pour tout le monde. Donc, je pense que c'est surtout là où il y a l'enjeu, c'est de donner envie à tout le monde, à toute la population aussi de vouloir prendre conscience et de traiter la nature comme faisant partie de son bien commun et qu'on doit préserver ce bien commun. On est là pour se dire la vérité. Il y a de plus en plus d'associations liées à cette activité. Comment on peut être certain que le boulot est bien fait? Quand je dis le boulot est bien fait, ça veut dire quoi? Par exemple, allez, on va nettoyer une plage avec un certain nombre de personnes, on va mettre ça dans des sacs, on va les poser au bord de la route pour que le camion les récupère, et puis le camion passe pas, et puis les chiens vont déchirer les poches, et puis on va retrouver ces déchets. Comment on peut avoir la certitude qu'on peut aller au bout de la mission? Alors bon, déjà le fait que de nombreuses associations voient le jour à Mayotte sur la problématique environnementale, c'est super. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ça il faut vraiment le saluer. Le deuxième point, c'est que ensuite, effectivement, les associations ont besoin d'un accompagnement, si ce n'est pour de la planification de leurs actions. Et ça, je veux dire, ça s'apprend. C'est pas un problème. Est-ce que les associations peuvent se retourner vers un organisme quel qu'il soit? Évidemment, en disant... évidemment. Il y a déjà les naturalistes, c'en est un, évidemment. Il y a d'autres associations, je pense, les collectivités aussi, pour coordonner les services techniques qui prennent en charge les sacs poubelles, les sacs remplis de déchets, par exemple, pour aller les amener à la déchetterie. Donc il y a tout un cheminement des actions et des acteurs. D'ailleurs, il faut saluer là les bénévoles, puisque le bénévolat aujourd'hui, et à Mayotte encore plus, il faut le faire. En plus du travail, des enfants, de la situation familiale, trouver du temps pour faire du bénévolat le week-end, en famille ou seul, en tout cas, il faut saluer ces bénévoles-là. Oui, allez-y. Oui, ce qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin de la méthode, parce que je pense que il faudrait qu'on travaille avec des contrats d'objectifs, c'est-à-dire d'une manière à ce qu'on responsabilise la proximité et que les associations puissent s'organiser en conséquence pour faire la collecte, par exemple, des déchets dans les quartiers, puissent sensibiliser les écoles, puissent sensibiliser la population, et que derrière, on ait des collectivités qui viennent également récupérer les déchets en bonne et due forme à travers un contrat qui soit bien monté pour faire en sorte que tout le monde se sente utile, mais qu'on mette aussi de l'huile dans le rouage, c'est-à-dire qu'on puisse collecter les déchets dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on n'est pas en train, en faisant ça, d'enlever, j'allais dire, le fondement de l'association, c'est-à-dire le côté festif, le côté on se retrouve entre amis, avec des gens, etc. Si on est trop carré, autant rentrer dans une société. Les deux ne sont pas opposables, au contraire, elles sont totalement compatibles. On travaille beaucoup avec la mairie de Mamoudzou, en respectant le caractère de chaque association, en respectant le caractère de chaque individu. Et c'est là-dessus qu'il faut actionner le moteur. On n'est pas là non plus pour donner des leçons,
puisque c'est le territoire qui donne des leçons, c'est Bien pas sûr. nous. Mais les aider à avoir une méthodologie pour être beaucoup plus efficace, pour être entendus, pour que effectivement même les problèmes d'insalubrité se résorbent par les actions individuelles, quotidiennes. Oui, ça c'est... Il y a des gens quand vous faites des opérations de ramassage, sur des nettoyages, pardon, sur la plage, qui viennent vous voir, qui sont pas forcément de l'association et qui vous disent c'est bien ce que vous faites, ou qui viennent vous donner un coup de main carrément. Oui. C'est vrai. Oui. Ça c'est chouette. Oui, bien sûr Ça, que c'est chouette. Évidemment. C'est d'autant plus important que c'est, par exemple, si on est une association Passamainti, nous sommes à peu près une cinquantaine d'adhérents, mais durant les actions, on est 200, on est un peu plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière un bénévolat élargi, je pourrais dire, qui vient naturellement parce qu'on se sent concerné par la thématique, où on se sent, en tout cas... utile quand on participe aussi aux actions. Donc ça c'est important. C'est incroyable ce boulot que vous faites, que vous abattez, parce que personne d'autre ne le fait aujourd'hui. S'il n'y a pas les associations, elles ressembleraient à quoi nos plages? S'il n'y avait pas les associations? On a vu quelques images, hein, je pense. Une grosse poubelle, hein. Une grosse poubelle. Et tous ces, parmi les critiques, il y en a certains qui disent oui, mais c'est pas aux enfants des classes à nettoyer, c'est pas leur rôle, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens? C'est de la pédagogie et comme on dit, la pédagogie, c'est le fait de répéter. Ouais. Donc je pense que au contraire, il faut initier aux jeunes très tôt et sensibiliser les parents, sensibiliser la famille, les autres membres de la famille, parce que on aura beau apprendre aux jeunes à trier en classe, mais si à la maison ils ne pratiquent pas, ça ne sert à rien. Ouais. Donc du coup, il faut venir et nous c'est notre rôle de rentrer dans les maisons, dans les familles, pour pouvoir le sensibiliser à fond et aussi encourager l'enfant, encourager le jeune enfant qui lui a appris quelque chose et il vient restituer. Donc je pense que ça va de pair en fait, la sensibilisation des adultes et des jeunes en même temps. Un dernier point que je voudrais vraiment aborder avec vous, même si dans le monde associatif c'est pas forcément ce qu'on va rechercher en premier, encore que c'est les résultats. Parce qu'il faut aussi parler des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez constaté sur le terrain de l'amélioration sur nos plages, dans nos mangroves ou dans la rue, tout simplement? Est-ce qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits? C'est dit. Ça porte ses fruits si on accompagne l'action de toutes en tout cas les impératifs. Parce qu'il faut savoir que si on agit sur le terrain, il faut qu'il y ait le moyen également de collecte derrière. Il faut qu'il y ait une éducation qui soit faite derrière. Il faut qu'il y ait une information qui soit faite derrière. Et il faut aussi des sanctions qui soient faites derrière et un contrôle social qui soit fait derrière. Et c'est je pense, toute cette chaîne qui doit être maintenue, suivie pour qu'il y ait de l'efficacité. L'efficacité, on la voit dès qu'on commence déjà à appliquer ne serait-ce que 2 de ces 4 paramètres. Dès qu'on touche au porte-monnaie des gens, ça fonctionne. La notion de sanction, pour vous, c'est quelque chose qui vous semble important pour que ces plages restent propres? Alors la sanction, si elle n'est pas accompagnée d'une pédagogie... ça ne sert à rien. Non. Mais oui. Non, il faut que l'individu comprenne la raison de la sanction. Ouais. Si à la base, il ne comprend pas que la nature est un bien commun, que c'est un devoir civique aussi de la protéger, c'est un petit peu difficile. C'est comme dire à un enfant... arrête de toucher les boutons du gaz, tu vas te brûler. C'est un petit peu du même acabit, je dirais. Il faut lui expliquer les choses. Je voulais vraiment vous dire merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est nécessaire. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Et puis vous qui nous regardez, n'hésitez pas à les rejoindre. On l'a vu dans le reportage. Il y a plein de gens qui disent non, c'est vrai, je fais rien, je vais quand même à la plage, je vais quand même faire mes foulées, même si je mets ça dans des poches poubelles, mais des fois il y a des petits trucs qui tombent à côté. Allez rejoindre les associations, donnez 1 heure, faites comme Anne-Constance, elle le fait régulièrement. Vous l'avez vu sur les plages, Anne-Constance, rassurez-moi. Hein? Ouh là là, c'est pas sûr, hein. On va la retrouver dans pas longtemps. En tout cas, merci infiniment pour ce travail. Merci d'être venu également sur ce plateau. On va continuer cette émission APE Agir pour l'environnement, bien évidemment. Ça sera justement avec Anne-Constance.
Allez, agir pour l'environnement, on y est toujours sur le plateau. On va retrouver Anne-Constance Anguena. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Combien il y a d'associations en France qui travaillent au travers de l'environnement, comme on vient de le voir à l'instant ? Alors, au travers de l'environnement, je ne sais pas précisément, mais Ouais. en tout, des associations actives qui ont un objet et qui servent, je dirais, à quelque chose dans leur domaine, c'est 1,3 million. 1,3 million d'associations en Actives. France. Actives. Mhm. C'est colossal. C'est énorme. Ça représente combien de salariés? Eh bien, ça représente... Ou au moins combien de personnes? Alors, combien de salariés? Ah, de salariés. 1,8 million de salariés. Alors, pour donner une comparaison, parce que je vous dirais 1,8 million, 12 millions, 15 millions, ça veut rien dire. 1,8 million, c'est un tiers des fonctionnaires français. Il y a 5,6 millions de fonctionnaires en France et 1,8 million de salariés d'associations. Donc, c'est Donc énorme. ça génère de l'emploi Ça aussi, génère clairement. beaucoup d'emplois, oui. Et le bénévolat, donc, dans l'association? Dans les associations? Alors le bénévolat dans les associations, c'est aussi quelque chose d'important puisque on a à peu près 16 millions, on dit 16 millions de bénévoles, c'est ça? oui, c'est ça. On Ouais. a 16 millions de bénévoles dans les associations aujourd'hui avec une majorité d'hommes. Encore. Alors on parle souvent du PIB, et notamment à Mayotte. Le budget des associations représente combien du PIB? 85 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,2% du PIB. L'ensemble de négligeable, ces c'est énorme, hein. C'est énorme. L'ensemble de ces associations qui donnent du temps aux autres contribuent à fabriquer 3,2% de la richesse française. Incroyable. Les secrets des châtilles, vous en avez aujourd'hui? Bah, comme toujours, il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Et on l'a vu avec le début du reportage. Quand on recherche des informations sur les bonnes pratiques ou quand on a envie de s'engager, le premier geste, c'est d'aller vers les associations, de pas avoir peur de pousser les portes, de téléphoner ou d'aller sur les sites internet pour prendre les renseignements. Donc, je n'hésite pas à m'engager et à le faire. Deuxième geste, quand j'ai envie de m'investir dans une association environnementale, eh bien, je m'adresse au service environnement de ma commune. Oui. Aujourd'hui, à Mayotte, dans les 17 communes, il y a 17 services environnement auprès desquels on peut s'adresser sans souci pour prendre des informations. Troisième geste important, je donne 5 jours de mon temps par an pour les associations, pour aider les projets, pour participer. 5 jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est une petite semaine quand même. Réparti sur une année, c'est pas vrai, énorme. C'est pas énorme. Et puis, je participe aux activités qui sont proposées par ma commune, puisque les 17 communes de Mayotte proposent de nombreux ateliers, de nombreuses expositions, de nombreux forums qui permettent aux habitants de se renseigner, de se tenir informés sur ce qui se passe à d'autres moments dans la commune. La mairie et les activités proposées par les communes sont le point central pour pouvoir décider de s'engager et choisir le projet dans lequel on a envie de s'engager. C'est ça, parce qu'on peut encore choisir. Hein, oui. on peut choisir. En tout cas, merci beaucoup Anne-Constance. Je voudrais encore dire merci à Sidi, merci également à Amboria. Je voudrais dire merci également à Elisabeth pour tout le travail qui est fait. Et au travers de vous, toutes les associations, elles sont nombreuses ici à Mayotte, qui donnent de leur temps, toutes ces personnes qui donnent de leur temps et qui font que ces plages, que ces mangroves essayent de rester propres. Et pour ceux qui, comme moi, ne participent pas forcément, je vais peut-être le faire, tiens, qui ne participent pas forcément, la moindre des choses, c'est de respecter cet engagement de ces gens-là, et même si on ne participe pas au ramassage, faire en sorte qu'ils en aient moins à ramasser. Merci 1000 fois pour tout ce que vous faites. Allez, c'est tout pour cet Agir pour l'environnement, pour ce numéro d'APE. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, ça sera sur la même chaîne de télévision, à peu près à la même heure, avec un autre thème. Salut!